Bon, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, beaucoup de livraisons aujourd'hui. Beaucoup de livraisons, pas mal de préparation. Petit A1 qu'on livre tout à l'heure. Petit A1 qu'on livre tout à l'heure. Je vais vous montrer un peu les arrivées. On a rentré une petite Golf, une très belle Golf 8 GTI française, 27 000 km. Plutôt bien optionné avec la caméra, les aides à la conduite. Elle a eu que 2 propriétaires. C'est un produit qu'on va afficher 33 000 €. Livraison de cette Mégane 4, du 508 RXH. On a reçu, les amis, un petit C63 Berline édition 1 qui est canon. Ferme ta tête, Fuse. Sinon on est mort. C'est quoi l'effet vert? Bah qui se pousse le gros. On va le foutre en l'air. Je te sens vachement excité, Fuse. Messieurs. Tu me fais peur. Je pas qu'il met en plein milieu. Ah bah il attend qu'il se barre. Fuse. What the fuck? Il est pas bien mort l'enculé. Ah sinon il y a pas beaucoup d'écart. Ouais, je pense pas. Et il pleut. Il y a très peu d'écart sinon. Putain. T'as loupé ton dedans. Ouais, mais je sais pas. Salut à tous les amis. Pour petite story par rapport à l'abruti d'hier. Et je vous le dis les amis, les marchands auto et moi et les autres, parce que les autres, quelle que soit la typologie de voiture que tu vends, t'es quand même confronté au fond de la cuvette, tu vois ce que je veux dire, et quotidiennement. Et pourtant je considère pas que je fasse une activité très haut niveau, tu vois. On est juste des vendeurs de bagnoles, tu vois ce que je veux dire. C'est pas facile tous les jours, sachez-le. Et c'est là où tu te dis qu'on n'a pas on n'a pas volé notre oseille. Quand on est confronté à des gens comme ça toute la journée. Et encore, je vous montre pas tout, mais hier j'étais chez moi, tranquille, tu vois, canapé. Et il y a un mec il m'appelle et tout, et le gars m'appelle et tout, et bon, je vois tout de suite que c'est pour sûrement une voiture que j'ai à la vente. Et tu sais, maintenant c'est fini, le dimanche je réponds plus. À l'époque je faisais même des visites le dimanche, ça m'est arrivé. Maintenant c'est hors de question. Déjà souvent je pars le samedi midi du garage. Mais tu sais, j'ai vraiment appris à couper un peu parce que c'est plus possible, tu vois. Bref, et donc je réponds pas. Et sur ma messagerie, je demande de me laisser un SMS. Parce que tu sais, je reçois tellement d'appels par jour. Parfois plus de 150 appels par jour, je vous dis la vérité, j'ai compté. Que tu sais, parfois je peux pas rappeler tout le monde, donc les gens me laissent un SMS et c'est plus simple. Et le gars me laisse un SMS, il me dit c'est pour telle voiture. Je lui dis écoutez, bonjour, rappelez-moi lundi à 9h, je vous répondrai avec plaisir. Et le gars il m'engueule. Il me dit ouais, mais sur votre annonce c'est marqué 7 jours sur 7. Et en plus je relis l'annonce parce que tu sais, j'ai des annonces types. C'est pas marqué que je réponds 7 jours sur 7. C'est marqué que les visites sont sur rendez-vous 7 jours sur 7. 7 jours sur 7 de 9h à 18 ou 19h. Ça veut pas dire que c'est obligatoire, tu vois. C'est quand même moi, putain de merde, qui décide quand je réponds et quand je fais mes visites. Et le mec, il commence à m'engueuler. Oh là là, je te jure, c'est compliqué. Et bon, et en ce qui concerne l'abruti d'hier, parce qu'il y a des gens parmi vous qui sont certainement pas plus intelligents que lui, qui me disent ouais, mais pourquoi tu reprends pas sa voiture, etc. Déjà, j'ai pas à me justifier, je reprends ce que je veux. Et puis parce que, vas-y, c'est compliqué à reprendre les voitures sans les jantes d'origine, surtout des voitures comme ça. Puis vas-y, la caisse elle a 140 000 km, elle vient d'être IMAT, donc c'est un import. Vas-y, c'est une merguez, ça m'intéresse pas, tu vois. Et le gars, il prend le seum, tu vois, parce qu'il sait que sa voiture c'est une épave. Et il sait en plus que c'est faux ce qu'il me dit. Audi n'a jamais sorti de BBS en option, on est où là? On est chez Audi ou on est chez Paki? Bref, et c'est pour ça les amis que souvent on me reproche un peu mon ton condescendant et mon arrogance. Alors je pense que c'est un peu inné chez moi, on va pas se mentir, c'est un peu ma personnalité. Mais cette personnalité tu la développes aussi avec le temps et avec ce que j'appelle les facteurs environnementaux. Et pour ceux qui ont fait un peu
de SVT, etc. Enfin, tout le monde est allé à l'école, je pense. C'est un peu obligatoire, mais les facteurs environnementaux, c'est pas, c'est quand même, c'est tout ça en fait. C'est les gens que tu côtoies, voilà, c'est bon. Bah, à force de côtoyer des abrutis comme ça t'oblige à exercer, à développer cette personnalité qui vise à dire que les gens sont tous bêtes. Et malheureusement, c'est pas loin d'être faux. Pas tous, mais une grande partie quand même.